les mystères de la délivrance. Alors, je sais que beaucoup d'entre nous, à cause de certains abus, à cause de certaines mauvaises compréhensions de ce sujet, et à cause de la manière dont beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup d'hommes de Dieu ont exercé une mauvaise manifestation et démonstration de ce concept. Beaucoup sont devenus réfractaires à ce concept. Si bien que quand tu dis délit, avant que tu dis France, les gens ferment leur cœur déjà. Quel est ce message? Pour la simple raison qu'il y a eu beaucoup d'abus dans le domaine. Il y a eu beaucoup de malentendus dans le domaine. On a été exposé sur les réseaux sociaux à toute espèce de pasteurs qui ont fait toute espèce de dérive au nom de la délivrance. On a été exposé sur les médias et autres à plusieurs personnes qui dans leurs églises se sont adonnés à plusieurs pratiques qui sont bizarres au nom de la délivrance. Avez-vous vu avec moi un pasteur qui a fait brouter de l'herbe aux gens au nom de la délivrance, qui a fait boire du poisson aux gens au nom de la délivrance, qui a amené un serpent dans l'église pour que les gens le tiennent au nom de la délivrance? Les exemples sont légion. Mais écoutez-moi, parce qu'il y a eu des abus, parce qu'il y a eu de mauvaises compréhensions, une mauvaise manifestation ou de mauvais exemples dans l'exercice de ce concept, ne fais pas que ce concept lui-même est mauvais ou erroné. Amen. Il faut que ce soit clair dans ton esprit. Parce qu'en certains milieux, en certains endroits, on ne veut pas entendre parler de ce concept. Jésus est mort à la croix, tout est accompli, il a tout payé, le diable a été vaincu, point à la ligne. Il n'y a pas question de parler de délivrance, on est déjà délivré. Dans l'absolu, c'est la vérité. Mais dans la réalité, ce n'est pas vérifié dans la vie des individus. Si tu contextes mon argument, j'aimerais t'amener à la réflexion qui est suivante. Jésus est mort pour sauver toute l'humanité. Oui ou non? Oui ou non? Il est mort pour sauver tous les hommes, oui ou non? Ma question, combien d'hommes maintenant sont sauvés par Jésus? Il est mort pour sauver tout le monde. En d'autres termes, par l'action qu'il a accomplie à la croix, le salut est manifesté pour tous les hommes. Mais est-ce que tous les hommes sont sauvés? Non. De cette même manière, tout ce que Dieu a accompli à la croix n'est pas entièrement manifesté dans la vie des individus. Même dans la vie des chrétiens. Et beaucoup d'entre vous, vous allez être libérés ce matin. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Une jeune fille m'a dit, papa, la nuit où je prie le plus, et cette nuit où le mari de nuit vient. Quand je ne prie pas, il ne vient pas. Ou du moins, je ne le vois pas. Mais le jour où j'ai dit, je vais prier, c'est là que je suis traumatisé par toutes sortes de manifestations. Alors j'ai même peur de prier. Quand tu arrives comme un chrétien scellé, tu vas dire non, c'est parce que tu n'as pas la foi, c'est parce que tu n'as pas ci, c'est parce que tu n'as pas soi. Tu connais le nombre de personnes qui croient authentiquement à Dieu, qui sont sincères dans leur cœur, mais qui sont frappées par toute espèce de malheur sur la face de la terre. Oui, ils sont sincères. Ils aiment Dieu, ils servent le Seigneur, mais ça ne va pas dans la vie. La dernière fois, une femme en plein culte, une femme de prière, l'église la connaissait pour son ministère de la prière, une prieuse acharnée, en plein culte, elle a eu un malaise, elle est tombée là et elle est morte. Il n'y a pas eu le temps de faire, on va intervenir quoi, on va faire quoi, l'amener à l'hôpital. C'est juste son cadavre qu'on a sorti de l'église. Si tu pars voir cette famille pour dire non, c'est parce que vous ne priez pas, ils vont te frapper. Parce que cette maman priait probablement plus que n'importe qui était dans le cercle environnemental. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoute-moi bien, mes frères. Il y a un adversaire qui existe. Il y a un ennemi qui existe. Même si les gens ont fait de fausses choses, même si les gens ont fait des choses bizarres, et ça fait que le cœur des gens est plus ou moins fermé par rapport à cette doctrine, et qu'on a bloqué, les gens on a bloqué cette doctrine. Ils sont dans l'église sincère, mais malheureux dans leur maison, souffrant dans leur famille, hypocrites à l'église, parce qu'obligés de faire bonne figure. Mais quand ils rentrent à la maison, la dimension de désastre qu'ils subissent, c'est
Dieu sait. Et c'est parce qu'ils aiment Dieu qu'ils n'abandonnent pas. Parfois leur foi est ébranlée. Ils viennent juste parce qu'il faut venir. Ils viennent juste à cause de la communion fraternelle. Mais ils ne comprennent plus Dieu. Ils ont envie de jeter cette Bible. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as dit prière, j'ai prié. Tu as dit jeûne, j'ai jeûné. Tu as dit dîme, j'ai dîmé. Tu as dit sacrifice, j'ai sacrifié. Pourquoi ma vie? Tu as dit sainteté, je suis saint. Tu as dit sanctification, je me suis sanctifié. Tu as dit prière, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi est-ce que je souffre encore? Pourquoi mes enfants sont encore perdus? Il y a une raison pour cela, bien aimé frère. Il y a un ennemi. Que tu l'ignores ou pas, ne te mets pas à l'abri de ces opérations. Tu peux te convaincre que vos histoires de sorcellerie c'est n'importe quoi. Tu peux te convaincre que vos histoires de démons qui attaquent c'est n'importe quoi. Tu peux te convaincre que vos histoires c'est de la superstition. Tu peux décider de t'en convaincre. Cependant, ça ne te mettra pas à l'abri de ces opérations. Il y a un ennemi. Jean le chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour voler. Qui est en train de parler? C'est Jésus. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un pasteur d'une église évangélique, des mercats quelque part qui veut manipuler les gens parce qu'il veut quelque chose. C'est Jésus qui est en train de parler. Lui, il est puissant. Lui, il est la divinité manifestée et exprimée dans la chair humaine. Mais du haut de sa position, il nous donne une réalité que, en dépit de qui il est, ça n'annule pas l'existence de cette réalité. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, pour dérober, pour égorger. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Avez-vous remarqué? Il y a des gens qui ont la vie mais qui n'ont pas l'abondance. La vie, ça veut dire qu'ils sont vivants, ça veut dire qu'ils marchent, ça veut dire qu'ils respirent, mais ils sont plus en train de survivre que de vivre. Ils sont à des années-lumière de ce que leur vie est censée être, parce qu'il y a l'existence d'une réalité. On l'appelle le voleur. Mais maintenant que je dis ceci, chaque chose que le voleur a volé dans ta vie, sur la plateforme de la délivrance, que ta vie soit restituée au nom de Jésus. Que ça soit restitué au nom de Jésus. Je dis que ça soit restitué au nom de Jésus. Chaque chose que le voleur a pris de toi, il a volé à ta famille, il a volé ton mariage, il a volé tes enfants, il a volé tes affaires, il a volé ton ministère, il a volé ton travail. Ce matin, tout ce que le voleur a pris, qu'il le restitue au nom de Jésus. Qu'il le restitue au nom de Jésus. Ma Bible déclare, lorsque le voleur est pris en flagrant délit de vol, il restitue 7 fois ce qu'il a volé. J'aimerais prier pour toi. Il ne te rendra pas juste ce qu'il a pris, mais il te rendra 7 fois ce qu'il a pris de toi. Ton amen te garantit pour l'accomplissement de ma déclaration. Oh, assieds-toi. Il y a un ennemi. Avez-vous découvert dans votre Bible que la Bible identifie un autre individu comme un lion qui rôde? Avez-vous déjà rencontré ce verset biblique? Il dit il rôde. Il rôde comment? Un lion comment? Il rôde. On parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est un rôdeur. Le mot rôder est déjà péjoratif. Il rôde. Ou tu crois qu'il rôdait avant, il a arrêté de rôder aujourd'hui? Parce que tu vas à l'église, il ne rôde plus. Parce que tu t'es baptisé, il ne rôde plus. Parce que tu pries en langue, il ne rôde plus. Non! C'est sa nature. Ce n'est pas un acte qu'il fait ponctuellement. C'est sa nature de rôder. Tu sais pourquoi il rôde? Il rôde pour jouer avec toi comme un chat. Il rôde cherchant qui il va dévorer. Qui est en train de parler? Paul l'apôtre. Regardez. Pierre, soyez sobre, veillez. Votre adversaire le diable rôde. Donc on a un adversaire. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Beaucoup d'entre vous, le problème de votre vie, c'est que vous êtes en train d'être dévoré par ce lion.
Le lion là ne dévore pas ta chair. Il dévore ta santé. Il dévore la paix de ta maison. Il dévore l'avenir de tes enfants. Il dévore la productivité de tes affaires. Il dévore tes finances. Il dévore les églises et les ministères. Il rôde pour dévorer. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces choses pour vous expliquer scripturalement l'existence de l'ennemi. On l'appelle Satan. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas de la superstition. Mon but n'est pas d'effrayer personne. Mon but est de réveiller la conscience sur la nécessité de la libération. Quand je parle de délivrance, ce n'est pas d'abord démon sort, libère sa vie. Non. La délivrance, c'est un système. Ce n'est pas d'abord une manière de prier. Parce que quand quelqu'un est assis, on dit adore Dieu, il parle doucement. Quand on dit faire prière de délivrance, prière de combat, il se lève et puis il commence à agiter et à gesticuler dans tous les sens. Ce n'est pas d'abord ça qu'il s'agit. La délivrance, c'est un système, un canevas que Dieu établit pour une libération totale de ses enfants. Pour les mettre hors d'état de nuit, pour les mettre hors de l'attente de l'opération de celui qui détruit. C'est un système pour mettre ta famille à l'abri des ravages qui frappent le pays. C'est un système pour mettre l'église à l'abri de la destruction qui rentre dans la famille, qui rentre dans les nations, qui rentre dans... C'est un système. Je vais t'exposer clairement. Avant que je ne commence à rentrer dans les cas pratiques et que je ne termine par un temps de prière avec toi. Et tout à l'heure, je vais aborder avec toi le mystère des 3 témoins dans le processus de la délivrance. Et l'un de ces témoins sera activé ce matin. Vous comprendrez à mesure que j'arrive. Mais ceci doit être clair. Il y a un adversaire qui, le jour où tu t'es marié devant tout le monde, a juré que ce mariage sera que pleurs et lamentations. Il y a un adversaire qui, le jour où tu es né, a vu ton étoile et a décidé que ta vie sera ruinée. Avez-vous remarqué que l'étoile de Jésus apparaissait dans le ciel? Un roi s'est levé et il a engagé toute son armée. Retrouvez-moi ce bébé et tuez-le. Question. Pourquoi une armée pour confronter un bébé? On ne confrontait pas le bébé dans son état actuel. On le confrontait dans sa dimension maximale, la dimension que l'étoile révélait de lui. Si bien que tu perds dans une réalité, tu penses que tu n'as rien. Et tu n'arrives pas à comprendre le type de bataille qui s'impose à toi. Il n'est pas en train de combattre le toi d'aujourd'hui. Il est en train de combattre le toi que tu es censé. Il est en train de combattre le toi que tu es censé être. Il est en train de combattre la dimension de gloire que tu es censé avoir. Il a vu ton parcours. Le diable a un système d'information développé. Il n'est pas omniscient. Il n'est pas en mesure de tout savoir. Mais bien aimé, il a en mesure de faire des recherches, il est en mesure de s'informer afin de découvrir. Hérode a dit allez, et quand vous allez trouver là où il est, revenez me dire, le diable est informé sur ta vie. Je crois en la parole de Dieu. Je suis un amoureux des Saintes Écritures. Mais tout est accompli. Montre-moi ta vie. Tout est accompli. Je ne parle pas d'abord du païen. Le chrétien prie avant de dormir. Il recouvre le sang de Jésus sur sa maison et il fait des cauchemars la nuit. Oui ou non? Est-ce que le sang n'est pas efficace? Si! Mais l'ignorance des principes de la victoire expose l'enfant de Dieu à une destruction de laquelle il aurait dû échapper à cause de la victoire acquise par Jésus-Christ à la croix. Beaucoup de gens souffrent terriblement. Pas par le fait de leur péché, de leur faute, de leur ignorance. Beaucoup de gens souffrent terriblement par le fait du diable, par le fait de l'ennemi et tous ses agents. Abdias, le chapitre 1, le verset 17. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Je l'ai lu le dimanche dernier avec vous. Et le salut sera sur la montagne de Sion. Et je vous ai expliqué, le salut renvoie au concept de la délivrance. Donc il est en train de dire, et la délivrance sera sur la montagne de Sion. Maintenant écoutez, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Je vous ai dit, la Bible déclare clairement que c'est leur possession, mais il doit les reprendre. Ça veut dire que leur possession est chez quelqu'un d'autre. Beaucoup d'entre vous, vos possessions sont chez quelqu'un d'autre. Ça veut dire que quelque chose qui est légalement ta possession, quelque chose qui t'appartient légalement, quelqu'un d'autre est en train de jouir. Pourquoi?
Pourquoi ma possession ne peut pas être avec moi? Parce que le fait qu'on dit c'est ma possession, ça veut dire que c'est censé être à ma main. Mais ma possession est chez quelqu'un d'autre. Et la Bible dit, pour que la possession revienne, que Jacob récupère sa possession, il faut d'abord qu'il y ait le salut. Il faut d'abord qu'il y ait la délivrance sur la montagne de Sion. Quand la délivrance arrive, ta possession revient. Il y a une chose extraordinaire qui se produit quand la délivrance est là. La vitesse avec laquelle ta vie avance, les gens ne vont pas comprendre. Alléluia. Parce que quand la délivrance arrive, elle ne vient pas juste pour te rendre libre. Elle vient pour te dédommager. Elle ne vient pas juste pour te rendre libre. Elle vient pour te restaurer. Et non seulement elle te restaure, mais elle t'avance. Parce que la restauration, c'est te mettre là où tu es censé être. Mais quand quelqu'un te prend ton argent qui t'appartient, non seulement quand tu vas en justice, il doit te rendre ton argent, mais il y a des dommages et intérêts qui est censé venir avec. Quand la délivrance arrive, non seulement Dieu te ramène à là où tu étais, il restaure ce que tu as perdu, mais il ajoute quelque chose. Et la chose qu'il ajoute s'appelle la percée. Combien d'entre vous m'ont dit amen? Après aujourd'hui, je ne sais pas ce qui est de ta possession, mais qui n'est pas en ta possession. Tes enfants, quelqu'un d'autre le manipule. Ton époux, quelqu'un d'autre le manipule. Ta carrière, quelqu'un d'autre le manipule. Par la délivrance qu'il y a sur la sainte montagne de Dieu, que ta possession te soit rendue au nom de Jésus. Il dit la maison de Jacob reprendra sa possession. La maison de Jacob possédera sa possession. À partir du moment où il y a le salut sur la maison de la montagne de Sion, tes affaires fructifiaient. L'argent était là. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu as commencé à expérimenter une ruine. Tu as commencé à voir les choses dégringoler. Et tu réfléchis à toutes les stratégies à mettre en place, ça ne marche pas. Et tu te rends compte que le même talent est là. La même qualité de service est là. Mais la rentabilité n'est plus là. Parce que ce qui te faisait marcher et prospérer, ce facteur de grâce a été dérobé. Que ta possession est ailleurs. Il dit, mais quand le salut arrive, Jacob récupère sa possession. Qu'est-ce que c'est donc que ta possession? Dans l'économie de la nouvelle alliance dans laquelle nous trouvons, premier élément de ta possession, c'est le bénéfice de la mort de Jésus à la croix. Quand il est mort, il a dit tout est accompli. N'est-ce pas? Il a dit tout est accompli. Maintenant, dans sa mort se trouve ta vie, se trouve ta richesse, se trouve ta guérison, se trouve ta victoire. Il a vaincu le diable. Tout ce qu'il a fait, le bénéfice te revient. Mais maintenant, écoute-moi attentivement. Le bénéfice est à toi, mais il peut ne pas être en ta possession tant que la délivrance n'est pas manifestée. Oh, je vous ai dit tout à l'heure, il est clair qu'il existe un ennemi, mais c'est un ennemi qui est déjà vaincu. Donc la victoire sur l'ennemi, la défaite de l'ennemi est une possession pour toi. Mais cependant, tu ne l'as pas parce que tu n'as pas la délivrance. Donc tu es face à un adversaire que tu as déjà vaincu, mais il est en train de te malmener parce que ta possession de la victoire est hors de ta portée. Voici pourquoi maintenant, beaucoup de questions que les gens se posent, je vais vous expliquer. Pourquoi, malgré que je prie, la maladie ne part pas. Je prie, les attaques persistent. Il y a une femme qui m'a appelé, papa, le démon est revenu encore. Mais ne sois pas choqué, les démons reviennent. La Bible dit, lorsqu'on chasse un esprit, il part. Il revient pour voir sa maison. Est-ce que tu as vu le diable? La vie de quelqu'un, il appelle ça sa maison. C'est-à-dire que toi, tu es assis, tu penses que tu es quelqu'un. Or, tu es maison de quelqu'un d'autre. Tu es assis, tu penses que tu es un être humain normal. Là où tu es assis, toi, tu es la maison de quelqu'un. Ils viennent piler leur foutu chez toi. Ta tête te fait mal toute la nuit. Ils viennent faire leur projet dans ta vie et tu ne comprends pas tous ces ruines. Parce que ce qui est ta vie, c'est la maison de quelqu'un d'autre. Il dit, je vais retourner dans ma maison. La Bible dit, il regarde si la maison est propre, si la maison est nettoyée. Souviens-toi que de tout ça, c'est un être humain en train de parler. Et s'il n'y a personne, il va chercher cet esprit plus méchant que lui. Et ils viennent ensemble habiter dans la maison. Et la situation de cette personne devient pire. Pourquoi je prie?
J'ai pas encore vu ma délivrance. Pourquoi j'ai prié? J'ai pas encore vu ça. J'ai pas encore vu ça. Maintenant, écoute-moi. Je vais te donner l'explication. Première des choses que tu dois comprendre. On ne combat pas Satan. Aide-moi à dire à ton voisin, on ne combat pas Satan. Écoute-moi. Toi, tu ne peux pas combattre Satan. Si tu penses que pour ta situation, c'est maintenant que tu dois lutter avec le diable pour le vaincre, pour t'en sortir, tu vas souffrir toute ta vie. Tu ne peux pas le vaincre. Il faut que tu comprennes. Parce qu'il y a des gens qui seront gênés pour vaincre Satan. C'est une perte de temps. Parce que moi, tu ne vois pas les résultats de ton jeûne. Il y a des gens qui prient 5 heures de temps la nuit pour vaincre le sorcier. On ne prie pas pour vaincre le sorcier. On ne gêne pas pour vaincre Satan. Non, écoute-moi. Pourquoi donc on prie? Pourquoi donc on jeûne? On prie et on jeûne. On fait tout ce qu'on fait dans le spirituel pour établir la victoire que Jésus a lui acquis déjà. Est-ce que mon vocabulaire est clair? Si dans ta tête, tu penses que je suis en train de prier, je vais combattre Satan, tu vas livrer ce combat pour 50 ans. On ne prie pas pour le vaincre. On prie pour rappeler au diable sa défaite. On ne gêne pas pour détruire la sorcellerie. On vient informer la sorcellerie qu'elle a déjà été vaincue il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Et je suis aujourd'hui en train de prier pour établir la victoire qui m'a été acquise. Je suis aujourd'hui en train de prier pour confirmer, pour renforcer la victoire que Jésus m'a déjà donnée. La victoire, tu ne te bats pas pour l'avoir. Tu pries pour l'établir. Amen. Oh, voici pourquoi la délivrance classique est problématique. Parce que quand quelqu'un tu pries, ça va 2 jours. Il a l'impression qu'on a livré la bataille et qu'on a remporté une victoire. Et demain, la prochaine bataille, il faut encore aller batailler. Il dit il y aura délivrance, il y aura salut sur le mont Sion. Le salut existe déjà. La délivrance existe déjà et sera manifestée dans ta vie au nom de Jésus. Ta délivrance n'est pas la fonction de mon parler en langue. Ce n'est pas la manière dont je prie que tu seras délivré. Ce n'est pas la manière dont je gesticule que tu seras délivré. Regarde, la délivrance existe déjà. Tu as déjà la victoire sur le problème d'aujourd'hui. Ça fait beaucoup plus de 2000 ans. Alléluia. Tu as déjà la victoire sur les démons, sur les esprits d'aujourd'hui. Ça fait 2000 ans que tu as déjà eu la victoire. Est-ce que cette parole est pour toi? Alléluia. Aujourd'hui, dans les défis de ta vie, la première des choses, c'est d'arriver à la compréhension que mon ennemi est déjà vaincu. Est-ce que cette parole est pour quelqu'un? Si mon ennemi est déjà vaincu. Regarde l'ennemi de ta vie. Regarde dans ton esprit l'ennemi de ta situation. Regarde dans l'esprit la situation qui est devenue ton ennemi. Regarde les réalités qui sont devenues ton ennemi. Et que soient les femmes, et dis avec moi, mon ennemi est déjà vaincu. Ils le savent tous. Satan sait qu'il est déjà vaincu. Les démons savent qu'ils sont déjà vaincus. Regarde, le sorcier peut ne pas savoir parce que le sorcier n'était pas là-bas. Mais l'esprit de la sorcellerie n'existe pas aujourd'hui, n'existe pas d'hier. Ça existe depuis cette période. Il est au courant que la victoire existe déjà. Ils sont déjà vaincus. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, l'esprit qui te fatigue est déjà vaincu. Alléluia. La situation qui trouble ta famille, cette situation est déjà vaincue. Le propriétaire de cette parole n'est pas venu à l'église. La situation est déjà vaincue. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, l'Éternel t'a déjà donné la victoire. Quelle que soit la difficulté que tu vis, quelle que soit la réalité que tu expérimentes, l'Éternel t'a déjà donné la victoire. Oh, assieds-toi dans la présence de Dieu ce matin. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu as déjà la victoire. Quelle que soit la malédiction qui est dans ta vie, tu as déjà la victoire. Oh tiens, moi j'ai déjà la victoire. Quelqu'un n'est même pas en train de croire ce qu'il est en train de prononcer. Dis j'ai déjà la victoire.
Quand tu vas sortir ici, tu iras dire à l'esprit qui vient t'encaisser, j'ai découvert que je t'ai déjà vaincu. Alléluia. Quand tu vas sortir d'ici, tu iras dire au sorcier qui te poursuit dans les rêves, j'ai découvert que je t'ai déjà vaincu. Alléluia. La faute, la force du diable, ce n'est pas qu'il est puissant. La force du diable, c'est ton ignorance. Car mon peuple périt, selon Osée le chapitre 6, verset 4, parce qu'il lui manque la connaissance. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu saches, l'esprit qui attaque ta maison, tu l'as déjà vaincu. Alléluia. Jésus a déjà livré le combat et il t'a déjà donné la victoire. Est-ce que cette parole est pour toi ce matin? Il faut d'abord être conscient de cela. Il faut être conscient que tu n'as pas à te battre contre Satan pour t'en sortir. Ce serait une perte de temps. Tu n'as pas maintenant à te battre contre les esprits de famille pour t'en sortir. Il a déjà remporté la victoire pour toi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand je sais que j'ai la victoire? Je prie pour établir ma victoire. Je prie pour établir la défaite de mon ennemi. Pour moi d'être assis pendant 1h et 2 et 3h et 4 en train de prier, je suis en train de renforcer la victoire de Christ dans ma vie. Je suis en train de confirmer, d'établir la victoire de Christ. Je marche sur les serpents, je marche sur les scorpions. Et si toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Combien d'entre vous m'ont dit amen? Si tu penses que l'ennemi n'a pas de puissance, tu te trompes. Mais il faut être conscient qu'il a une puissance. Et être conscient que Dieu t'a donné la victoire sur sa puissance. Et te lever pour marcher. Oh, est-ce que tu peux marcher sur son pouvoir ce matin? Alors que tu te tiens debout, regarde le pouvoir qui a fatigué ta vie. Regarde le pouvoir qui a détruit ta famille. Commence à marcher sur ce pouvoir. Commence à marcher sur ce pouvoir. Je te donne 30 secondes. Prie maintenant. Je marche sur les forces de la sorcellerie. Je marche sur le pouvoir de la destruction qui sont en train de ruiner ma vie. Je marche. Quand tu rentres aujourd'hui, ce soir, déclare sur ta famille que tu as déjà la victoire par l'œuvre de Jésus. Envoie une lettre aux sorciers de ta famille par ta proclamation. Maintenant je sais que j'ai la victoire. Maintenant je sais que j'ai la victoire. Quand tu es conscient de la victoire, tu l'établis, tu la renforces, tu la manifestes, tu l'établis par la prière. Tu l'établis par la prière. Voici pourquoi Jésus a dit, veillez et priez afin de ne point tomber dans la tentation. La tentation c'est quoi? C'est l'œuvre du tentateur. Le tentateur c'est qui? C'est le diable qui ruine et qui détruit les destinées. La prière est donc une arme mise à ta disposition. Tout à l'heure, pendant encore 5 minutes, on va prier. Les problèmes qui sont bizarres dans ta vie, ils vont rester sous tes pieds aujourd'hui au nom de Jésus. Les situations mystérieuses dans ta famille, tes enfants qui vont en vie, écoute-moi, par force ou par force, ils seront libérés au nom de Jésus. Ce n'est pas une option. La victoire n'est pas un événement futur. La victoire est déjà un acquis à la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Comme d'entre vous m'ont dit amen bien.